Alléluia, gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité que j'ai ce matin d'apporter la parole. Et avant d'apporter la parole, j'aimerais quand même dire quelques mots sur moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, les 3 qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Merveille, Zola Merveille, donc j'ai 34 ans. Mon adresse mail, c'est... Non, je plaisante. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que je suis avec vous ici, à EVF. Et je suis vraiment béni, je remercie vraiment le Seigneur. Le Seigneur a vraiment conduit les choses pour que je vienne ici à EVF. Et du coup, je vais donner quelques mots sur moi. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Et je remercie le Seigneur d'ailleurs pour mes parents qui m'ont enseigné, à moi et mes 2 frères et mes 2 sœurs, qui nous ont enseigné la parole de Dieu, qui nous ont toujours parlé du Seigneur, de la Bible, et je bénis le Seigneur pour cela. Et donc, je suis né dans une famille chrétienne, mais comme vous le savez, on ne naît pas chrétien, mais on le devient par une rencontre personnelle avec Dieu. Et moi, c'est à l'âge de 17 ans, alors que j'étais dans ma chambre, et que je priais, je demandais au Seigneur de se révéler à moi, parce que je connaissais un peu la Bible, mes parents m'ont parlé à l'église, on était enseignés, mais je demandais au Seigneur vraiment de se révéler à moi. Et puis dans ma chambre, j'ai senti la présence de Dieu. J'avais 17 ans, c'était au mois d'août, c'est en 2008. J'ai senti la présence de Dieu, et au moment où j'ai senti la présence de Dieu, je me suis senti sale. En fait, j'ai reconnu mon péché devant Dieu, et je demandais pardon à Dieu. Pardon, Seigneur. Et à partir de là, une nouvelle vie s'est présentée à moi. Que le Seigneur soit béni. Et donc, à 17 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et puis, quelques années après, alors je fais la version courte parce que sinon, dans 3 heures, on y est encore. Quelques années après, je suis rentré dans le ministère, j'ai répondu à l'appel de Dieu dans le ministère pastoral. J'ai commencé à Montargis, dans le Loiret, avec le pasteur William Parot, peut-être que certains connaissent. Et par après, dans la formation, je suis arrivé jusqu'à Rouen, rue de Coville. Certainement, les gens connaissent l'assemblée de Coville. J'ai poursuivi ma formation là-haut. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une situation familiale assez compliquée qui a fait que j'ai dû me mettre en retrait du ministère. J'ai été en retrait du ministère. Mais vous savez, comme on me l'a rappelé, comme beaucoup de frères et sœurs me l'ont rappelé, comme le Seigneur me l'a rappelé à chaque fois, le Seigneur est celui qui ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Amen. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ce matin, c'est le titre du message, le Dieu de la résurrection. Qui croit que nous avons un Dieu de la résurrection? Qui croit que tout est possible avec Dieu? Qui croit qu'il est possible de recommencer avec Dieu? Amen. Le Dieu de la résurrection. Avant de commencer, j'aimerais simplement également remercier le pasteur Mathias, pasteur Isabelle, ainsi que toute l'équipe pastorale pour leur soutien, pour leur accompagnement, pour leur confiance. Merci à vous vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez fait le bon choix. Non, je plaisante. Merci vraiment et vraiment priez pour l'équipe pastorale, que le Seigneur vraiment les bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous regardez parfois, une question d'introduction, est-ce que vous regardez parfois des documentaires sur les animaux? Est-ce que ça vous arrive? Très bien, je ne suis pas tout seul. J'aime beaucoup les documentaires sur les animaux, ou alors sur l'histoire. Mes enfants, quand ils vont sur ma page YouTube, ils voient plein de vidéos d'histoire, ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. J'aime beaucoup les documentaires sur l'histoire et sur les animaux également. Il y a tellement de choses à apprendre sur les animaux. D'abord, on voit la beauté de Dieu, la beauté de la création. C'est vraiment magnifique quand on voit les animaux ou la nature, combien notre Dieu est vraiment un architecte merveilleux. Amen. Et il y a tellement également de leçons qu'on peut recevoir quand on regarde la nature, quand on regarde les animaux. Et j'aimerais m'arrêter sur un animal en particulier qui m'a intéressé. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un documentaire Arte Découverte. C'est le papillon. Je pense que vous connaissez tous les 3 ou 4 phases de métamorphose du papillon. Donc il y a l'œuf, il y a la chenille, la chrysalide et le papillon. Ne vous inquiétez pas, le documentaire est bientôt terminé. Et moi, donc l'œuf, à l'intérieur, il y a l'embryon qui se développe. La chenille, elle est en phase de croissance, elle passe son temps à manger, elle grandit très vite, elle change de peau plusieurs fois. Son rôle principal, c'est d'accumuler de l'énergie pour la suite. Et il nous est dit sur la chenille que biologiquement, c'est déjà un insecte, mais immature. Alors, toute analogie avec
certaines personnes d'âge adulte étant proscrire, on est d'accord. Biologiquement, c'est déjà un insecte, mais immature. Mais moi, la phase qui m'intéresse, c'est la chrysalide. Il nous est dit sur la chrysalide, j'ai pris des notes, et j'ai pris des notes. Alors, c'est la phase la plus spectaculaire, bien que cachée. La chenille s'immobilise et forme une chrysalide. À l'intérieur, son corps se désorganise presque entièrement. Les tissus larvaires se décomposent en partie. Des cellules spéciales qu'on appelle disques imaginaux construisent, donc à l'intérieur de la chrysalide, construisent les organes du futur papillon. C'est une véritable reconstruction biologique. Amen. Gloire à Dieu quand on voit à travers la nature ce que Dieu peut faire. Et nous allons voir ce matin comment Dieu vient nous transformer, comment Dieu vient nous fortifier, comment Dieu vient peut-être reconstruire ce qui a été détruit, comment Dieu vient ressusciter ce qui a été détruit. Amen. Et on va prendre un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, au verset 1 à 4. Il nous est dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Et voici le premier point. Cette épreuve que tu traverses ne te détruira pas. Un texte dont Jérémie nous dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Amen. Le texte nous dit donc qu'il y avait un homme malade. Et à l'époque, la condition des hommes, des malades en général, était assez compliquée. Évidemment, il y avait peu de moyens médicaux. Les connaissances des maladies étaient assez limitées, assez rudimentaires. Il y avait également une exclusion sociale pour certains malades, notamment les lépreux, qui étaient mis hors de la ville. Il ne fallait surtout pas les approcher. Ils étaient vraiment mis de côté. Il y avait également d'une certaine façon, une pression religieuse également sur les malades, qui étaient souvent pointés du doigt comme ayant peut-être attiré un malheur sur eux. Donc la condition des malades au temps de Jésus était assez complexe et compliquée. On peut donc s'imaginer les conditions de vie de Lazare, comment ça devait être dur pour lui, comment ça devait être compliqué durant ce temps d'épreuve. Et peut-être que dans ce petit village de Béthanie où tout le monde se connaissait, peut-être que Lazare était considéré comme le malade, entre guillemets, comme celui qui est mis de côté, comme celui qui est atteint par le malheur. Il y avait un titre sur Lazare. Peut-être on l'appelait le pauvre, le condamné, le délaissé. C'est peut-être le titre que Lazare avait dans ce village où tout le monde se connaissait. C'était peut-être le titre de Lazare, le malheureux, le condamné. Et je pensais à une petite anecdote quand ma fille Siloé avait 5 ans. Je m'en souviens, je lui faisais prendre son bain, et puis du coup, je la sors du bain, et puis évidemment, elle a froid. Donc moi, je lui dis, en toute affection, je lui dis, ah, ma pauvre chérie. Et là, Siloé me regarde, elle me dit, non. Je lui dis, comment ça, non, t'es pas ma pauvre chérie? Elle me dit, si, je suis ta chérie, mais je ne suis pas pauvre. Ça, ma fille Siloé, à 5 ans. Et ça m'a interpellé, parce qu'elle refusait donc ce titre de pauvre, mais elle voulait bien que j'appelle chérie. Avant tout, vous savez, Lazare avait un titre très important. C'est vrai qu'il était malade. C'est vrai qu'il était certainement mis de côté. C'est vrai qu'il était peut-être stigmatisé. Mais vous savez, Lazare avait un titre particulier. C'était l'ami de Jésus. Amen. Alléluia. C'était l'ami de Jésus. Sache qu'avant toute chose, peu importe peut-être le titre qu'on te donne, sache que tu es l'ami de Jésus. Quelle grâce, quel privilège d'être appelé l'ami de Jésus, l'ami du Sauveur. Amen. Alors, si tu es l'ami de Jésus, tu as des privilèges. Quand on voit les grands de ce monde, les puissants de ce monde, les amis des puissants de ce monde ont certainement beaucoup de privilèges. Les amis des personnalités, des gens connus de ce monde ont certainement beaucoup de privilèges. Et tant mieux pour eux. Enfin, ça dépend quoi. Mais nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Nous avons le privilège d'être sauvés.
Nous avons le privilège d'être rachetés. Nous avons le privilège d'être aimés de Dieu. Quelle grâce. Alléluia. Quelle grâce d'être appelé l'ami de Dieu. Alors si tu es l'ami de Jésus, il t'assure son secours, sa protection, sa fidélité. Alors j'ai envie de te dire, si tu es l'ami de Jésus, ne crains rien ce matin. Ne crains rien dans ta vie, tu es l'ami de Jésus. Alléluia. Alors c'est vrai que parfois, on ne comprend pas forcément ce qui se passe, pourquoi on traverse l'épreuve, pourquoi on traverse le désert. Certainement, on a tellement de pourquoi dans nos cœurs. Et pour Lazare, il ne nous est pas précisé pourquoi il est atteint par cette maladie. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus sait. Jésus sait. Non seulement il sait, mais en plus, il est celui qui peut te sortir de cette situation. Il est celui qui t'accompagne. Il est celui qui sait comment te transformer, celui qui va te transformer durant l'épreuve. Amen. Alors, il est intéressant de voir dans ce texte la réaction de Jésus quand il va apprendre la nouvelle. Comment Jésus va réagir? Jésus, quand il va apprendre la nouvelle, on voit le Seigneur très calme, très serein. Et c'est vrai que nous, en tant qu'humains, quand on apprend des mauvaises nouvelles ou quand on passe par des situations compliquées, on est agité. On est dans la peur, on est dans la crainte, et c'est humain, c'est normal. Mais quand on lit le texte, on voit comment Jésus est calme, comment Jésus est serein lorsqu'il apprend la nouvelle, comment il n'est pas paniqué. Pourquoi? Parce que Jésus connaît l'après. Jésus sait ce qui va se passer dans l'avenir. Jésus voit beaucoup plus loin que nous, que nos yeux à nous. Jésus est calme et serein. Alléluia. Cette épreuve que tu traverses ne te détruira pas. Jésus va dire, je répète, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors c'est vrai que nous, on voit l'épreuve, nous, on voit l'obstacle, mais le Seigneur voit l'opportunité. Amen. Le Seigneur voit l'après. C'est vrai que tu vois l'épreuve, mais Jésus voit une occasion de manifester sa gloire. Et ce qui est fort dans ce passage, c'est que Lazare ne le sait pas encore. Lazare ne le sait pas encore, mais son miracle est déjà en route. Amen. Tu ne le sais pas encore peut-être, mais ton miracle est déjà en route. Ton miracle est en route, pourquoi? Parce que tant que Jésus est là, tout est possible. Alléluia. Un passage nous dit dans Jérémie, j'aime beaucoup ce passage, dans Jérémie 31, il ne sera pas projeté, 31, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert. Il a trouvé grâce dans le désert. C'est un peu paradoxal comme verset. On préfère trouver grâce, peut-être sur une île paradisiaque, peut-être à l'intérieur d'une villa. Non, il a trouvé grâce dans le désert. Même dans le désert, dans ce lieu aride où il n'y a plus rien. Même dans ce lieu où il n'y a plus d'horizon. Même dans ce lieu où il y a le sable, où il y a la chaleur. Eh bien, tu peux trouver grâce dans ton désert. Parce que Jésus est avec toi. Alléluia. Souvenez-vous de la chrysalide. Je ne sais pas l'image que vous avez de la chrysalide, mais moi, quand je pense à une chrysalide, je pense à un cocon presque insignifiant, qu'on passe à côté, on ne fait pas tellement attention, alors qu'à l'intérieur, il y a la vie. Tout semble figé, mais à l'intérieur, il y a la reconstruction. Tout semble figé, mais à l'intérieur, il se passe quelque chose. Alors peut-être que tout semble figé pour toi. Peut-être que dans ce désert, tu ne vois plus rien. Eh bien, sache qu'avec le Seigneur, il se passe quelque chose. Le Seigneur te transforme, le Seigneur t'accompagne, le Seigneur te prépare. Sois vigilant, sois à l'écoute du Seigneur durant ce temps d'épreuve. Alléluia. Le deuxième point, le cœur du Seigneur déborde pour toi. Dans Jean, toujours au chapitre 11, versets 5 à 6, il nous est dit que Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Premièrement, ne doute jamais de l'amour du Seigneur pour toi. Ne doute jamais de son amour. Le Seigneur t'aime à un point, le Seigneur nous aime à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Ne doute jamais de l'amour du Seigneur pour toi. Son amour ne sera jamais limité par l'épreuve, jamais limité par nos circonstances, jamais limité par ce qu'on peut traverser. Ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Et combien on peut être bouleversé par l'amour de Dieu. Amen. Quand on se souvient de l'amour immense que Dieu a eu envers nous, il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ. Tout à l'heure, on a chanté un chant sur la croix. Il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, son Fils Jésus-Christ, mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Quel amour immense! Non seulement il nous aime, mais il a prouvé son amour, nous dit l'Écriture,
en envoyant son Fils unique. Amen. Alors il y a une question qu'on peut se poser quand on lit le texte. Le texte nous dit que Jésus resta encore 2 jours dans l'endroit où il se trouvait. On peut se poser la question. Pourquoi Jésus reste encore 2 jours dans le lieu où il se trouvait alors qu'il vient d'apprendre la terrible nouvelle, alors que Lazare, qui est son ami, est mort. Mais il va rester encore 2 jours dans l'endroit où il se trouve. Et c'est vrai que ça peut nous questionner. Parfois dans nos vies, certainement vous êtes passé par là, le Seigneur semble absent. Semble absent. On a l'impression qu'on ne ressent plus sa présence, qu'on ne le voit plus, alors qu'en réalité, il est toujours là. Et c'est vrai, on voudrait qu'il intervienne rapidement, qu'il règle notre situation. On est pressé de toutes parts. Mais le Seigneur, lui, ne subit pas. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est celui qui a tout entre ses mains. C'est vrai que parfois, on peut demander au Seigneur et puis on peut obtenir rapidement. Parfois, ça peut prendre des jours, des mois, des années. Le Seigneur est le maître du temps et des circonstances. Amen. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur va rester à cet endroit-là? Rappelez-vous, il a dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Amen. Que le Seigneur nous donne sa paix en toutes circonstances, son calme en toutes circonstances. Amen. Le cœur du Seigneur déborde pour toi. Le cœur du Seigneur déborde pour ton foyer. Le cœur du Seigneur déborde pour tes enfants. Amen. Soyons dans la paix du Seigneur. Rappelons-nous l'amour de Dieu. Peut-être que c'est difficile à ton travail, peut-être que c'est difficile avec ton voisinage, peut-être que c'est difficile avec ton ado. Je prie pour les parents d'ados, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous garde. Et ça me fait penser d'ailleurs, quand j'avais 18-19 ans, je participais à une colo à Saint-Étienne, le vrai Saint-Étienne, pas Saint-Étienne du Rouvray, les Verts pour les footeux. Et c'était donc au Coteau Fleury. Et puis je m'en souviens, je suis arrivé avec 2 jours de retard, mais c'était prévu, hein, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un retardataire. Mais quand je suis arrivé, donc il y avait la collation de bienvenue, etc. Et puis là, on a une réunion. Et puis la directrice me dit, ah ben merveille, sois le bienvenu. Alors sache qu'on a fait les groupes pour les ados, et on t'a laissé un groupe, alors il est particulièrement difficile quand ça commence comme ça. Hein. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller, ça va aller. Et du coup, j'avais un groupe de pré-ados, je vous assure que c'est les pires ados que j'ai jamais vus. Dans un top 5, ils ne sont pas en 5e position. C'était vraiment très compliqué. J'avais 18 ans, 19 ans, et en plus, ils voulaient me tester. Mais à travers cette expérience, le Seigneur me montrait combien il les aimait. Et finalement, j'ai gardé vraiment des bons souvenirs, et quelques années après, j'en ai même revu un rassemblement de jeunes, et j'ai vraiment béni le Seigneur pour ces moments. C'est vrai que c'était dur, mais le Seigneur travaillait avec ses ados. Le Seigneur aimait ses ados. Et quand on partageait la parole ensemble, je les voyais vraiment touchés, vraiment interpellés. Alors c'est vrai que ça paraît dur, peut-être pour les parents d'ados, mais le Seigneur est avec vous. Alléluia. Le Seigneur garde vos ados. Amen. 3e partie, sa présence fait la différence. Sa présence fait la différence. Jésus va finalement arriver à Béthanie. Et il faut savoir qu'il fallait une journée de marche pour aller du point où Jésus se trouvait jusqu'à Béthanie. Donc le messager qui est venu annoncer la mauvaise nouvelle à Jésus, il a mis donc une journée pour arriver jusqu'au Seigneur. Et il est fort probable qu'au moment où il a annoncé à Jésus que Lazare était malade, il est fort probable qu'à ce moment-là, Lazare soit déjà mort. Donc ça fait une journée. Ensuite, il nous est dit que Jésus est resté 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Ça fait donc 3 jours. Puis ensuite, Jésus va donc partir pour aller à Béthanie. Ça fait donc 4 jours. Retenez bien ça. Gardez bien en tête 4 jours. Quand Marthe va apprendre que Jésus est en train d'arriver, elle va se précipiter pour rencontrer le Seigneur. Et rappelez-vous de Marthe. Bien souvent, Marthe, quand on se rappelle du texte où elle est affairée, elle essaie de faire de son mieux pour servir le Seigneur pendant que sa sœur Marie est au pied du Seigneur. Quand on lit ce texte, parfois on peut un peu pointer du doigt Marthe en disant je vois, Marthe, elle était occupée alors que Marie elle était au pied du Seigneur. Mais là, on voit que Marthe, quand elle va apprendre que Jésus arrive, elle va se précipiter, elle va courir, elle va aller à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur est là, même si mon frère est mort, mais le Seigneur est là, alors il peut se passer quelque chose. Marie, elle, va, en attendant, rester à la maison.
Et quand Marthe va arriver auprès du Seigneur, au chapitre 11, verset 21, elle va lui dire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et j'aime beaucoup la réponse de Marthe parce que finalement, c'est quelque part une réponse qui nous ressemble. Parce qu'il y a un mélange de foi, un mélange de doute et de reproche. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant, oui, il y a le reproche, oui, il y a l'incompréhension, et parfois on peut peut-être avoir de l'incompréhension quand on traverse certaines situations, on peut peut-être poser la question, Seigneur, on ne comprend pas, d'accord. Mais ensuite, Marthe va dire, mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Amen. D'accord, tout d'abord, le reproche, oui, si tu avais été ici. Et encore, même dans ce reproche-là, quelque part, ce reproche est enrobé de foi, parce que si tu avais été ici, autrement dit, elle sait que si le Seigneur avait été là, eh bien, son frère serait encore en vie. Donc là aussi, il y a la foi. Mais je sais maintenant, non pas demain. Et parfois, c'est vrai qu'on, dans notre cœur, on sait que Dieu peut agir, on sait que Dieu va faire quelque chose, mais on pense à l'avenir, on pense au futur. Non, je sais maintenant que Dieu est capable de faire dans ma vie. Alléluia. Tu sais que maintenant, Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Je sais maintenant que tu peux agir. Et Marie, quand sa sœur Marie quand Marthe va revenir, elle va dire à sa sœur Marie, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il te demande. Et Marie également, elle va se mettre à courir. Et ceux qui étaient là avec elle dans ce lieu pensaient qu'elle allait se rendre au tombeau pour se recueillir auprès de son frère qui est décédé. Mais elle court se jeter aux pieds du Seigneur. Peut-être qu'elle s'est rappelé ces paroles, je mets des guillemets, lorsque le Seigneur lui disait, eh bien, tu as choisi la bonne part. Peut-être qu'elle se rappelait de ces paroles. Oui, son frère est mort. Oui, il y a le deuil. Oui, il y a l'épreuve. Mais elle se rappelle que Jésus est là, donc elle va courir. Elle a choisi la bonne part. Peut-être qu'elle se rappelle de ces paroles. Est-ce que dans tes moments difficiles, tu te rappelles des paroles que le Seigneur t'a données? Est-ce que tu te rappelles des bénédictions? Est-ce que tu te rappelles des promesses que le Seigneur t'a données? Souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit quand tu étais au fond du trou. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit quand tu étais rejeté, mis de côté. Souviens-toi de ce que le Seigneur t'a dit quand tu étais peut-être dans les pleurs, dans les larmes. Souviens-toi des paroles de Dieu. Amen. Sa présence fait la différence. Et quand Jésus va voir Marie pleurer, on a le verset le plus court du Nouveau Testament, verset 35. Quand Jésus va voir Marie pleurer et ceux qui l'accompagnent, il nous est dit que Jésus va pleurer. Il va être ému de compassion. Encore une fois, ne doute pas de l'amour de Dieu. Jésus t'aime. Jésus est celui qui est avec toi dans l'épreuve. Jésus est celui qui pleure avec toi. Jésus est celui qui t'accompagne. Quand tu es peut-être isolé, tu pleures cette situation, Jésus est là avec toi. Alléluia. Jésus va pleurer. Il va pleurer pourquoi? C'est vrai qu'il sait qu'il va ressusciter Lazare, mais il va pleurer parce qu'il a compassion pour Marie, pour Marthe, pour ceux qui sont là en train d'entourer la famille. Il va pleurer parce que aussi, eh bien, il réalise, il sait, il savait déjà, mais là il voit la réalité, la brutalité de la mort. La brutalité de la mort qui est venue dans ce monde à cause du péché. La réalité du péché, la brutalité de la mort. Et Jésus va pleurer. Mais dans cette situation, encore une fois, sa présence fait la différence. Et même si certains vont murmurer, certains vont être là et puis vont dire « Oh, il a rendu la vue à un aveugle ». Il aurait très bien pu éviter cette situation. Mais Jésus est là, il reste calme, il reste dans la paix. Il est le prince de paix. Amen. Finalement, une seule chose est nécessaire, comme disait le Seigneur à Marie, être à ses pieds, être à son écoute, être dans la paix, être aux pieds du Seigneur. Alléluia. Et pendant ce temps, plus ou moins long, d'épreuves qu'on peut traverser, encore une fois, le Seigneur continue de travailler en nous. Le Seigneur travaille en toi. Comme cette chrysalide, encore une fois, à l'intérieur de la chrysalide, chaque disque est programmé pour former une partie précise, les yeux, les pattes, les ailes, etc. À l'intérieur, il se passe quelque chose. Le Seigneur travaille avec toi. Amen. D'ailleurs, il nous est dit sur la chrysalide, j'avais noté ça, c'est comme si le plan du papillon avait toujours été là, mais caché. Quatrième point, ce qui est mort dans ta vie
ressuscitera au nom de Jésus. Amen. Jésus va répondre à Marthe en lui disant, Jésus lui dit au verset 23, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Amen. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, Marie croyait, c'est vrai, elle croyait à la résurrection de Lazare, mais dans une dimension future. Mais Jésus voulait dire que c'est maintenant que ça va se passer. Ton frère va ressusciter. Dieu va intervenir. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Alléluia. Et j'aime beaucoup quand le Seigneur va dire, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. D'ailleurs, ce matin, si ton frère, ta soeur dort à côté, tu peux le réveiller. Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alors, la question que je vais te poser, et la question que je peux me poser, c'est qu'est-ce que tu as laissé dormir dans ta vie? Qu'est-ce que tu as laissé dormir dans ta vie? Peut-être que tu avais un projet à cœur, un projet pour le Seigneur, que tu as laissé de côté, que tu as peut-être abandonné. Peut-être que tu étais même bouillant pour Dieu, pour servir Dieu, tu étais bouillant pour le Seigneur, mais tu t'es refroidi. Qu'est-ce que tu as laissé dormir dans ta vie? Peut-être que tu as reçu un don, un talent, un appel, mais que tu as mis ça de côté. Tu t'es peut-être dit, c'est bien pour les autres, mais pour moi, qu'est-ce que tu as laissé dormir dans ta vie? Alors voici ce que tu dois faire. Et voici ce que je dois faire. Tu dois ôter la pierre. Alléluia. Tu dois ôter la pierre. Jésus va arriver devant le tombeau et il va faire participer les hommes à son miracle. Puisqu'il va dire aux hommes qui sont là, ôtez la pierre. Et il faut savoir qu'à l'époque, donc les morts étaient enterrés dans des grottes et il y avait une énorme pierre qui roulait la grotte, une pierre qui pesait plusieurs kilos. Donc ça demandait un effort. Jésus a demandé aux hommes de rouler la pierre. Il y a la part de l'homme. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Il y a la part naturelle de l'homme et il y a la part surnaturelle de Dieu. Mais pour que Dieu opère dans le surnaturel, eh bien, il a besoin que tu fasses ta part. Ôte la pierre. Je ne sais pas quelle est la pierre qui t'empêche peut-être d'avancer, peut-être la pierre de la peur, la pierre de la culpabilité, peut-être eh bien, la pierre de la comparaison. Je ne sais pas quelle pierre te bloque, mais sache que tu peux ôter la pierre dans le nom de Jésus. Alléluia. Ces hommes, c'est vrai qu'ils ont certainement douté à un moment. Ces hommes qui étaient là ont douté à un moment donné. Mais peut-être qu'ils se sont dit, mais vous savez, c'est quand même Jésus qui est là. Vous savez qu'il a redonné la vue à un aveugle. Vous savez qu'il a fait tellement de miracles. Alors c'est vrai que ça paraît peut-être absurde, entre guillemets, de rouler la pierre alors que cet homme est là depuis 4 jours. Mais puisque c'est le Seigneur qui le demande, eh bien je vais le faire. C'est vrai que ça paraît incompréhensible, mais puisque c'est le Seigneur qui le demande, alors je vais le faire. Amen. Alléluia. On n'est pas face à n'importe qui. Il y avait Jésus, le Fils de Dieu, qui était là, qui était présent. On n'est pas face à n'importe qui. Il y avait la vie qui était là. Alléluia. Il y avait le Seigneur qui était là. Alors ne t'inquiète pas. Dans ce combat, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit t'accompagne. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit t'encourage. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Mais tu dois ôter cette pierre qui t'empêche de voir le miracle. Et alors, ce qui est mort dans ta vie ressuscitera au nom de Jésus. Amen. En son nom, il y a la victoire. En son nom, il y a l'espérance. En son nom, il y a la joie. En son nom, il y a l'amour. Alors que ce monde se perd, eh bien, dans le nom de Jésus, il y a l'amour, il y a l'espérance, il y a la joie. Moi, même quand peut-être il y a des journées plus compliquées, eh bien, je sais que le Seigneur est là. Je loue le Seigneur. J'adore le Seigneur. Il y a tellement de joie, tellement de privilèges d'appartenir à Dieu. Amen. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors, vous pouvez sourire, vous pouvez rigoler. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Vous pouvez être dans la joie ce matin. Amen. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors tu peux proclamer ces passages de triomphe. J'aime beaucoup ce texte. Il ne sera pas projeté dans Romains chapitre 8, verset 31. À partir du verset 31, il nous est dit que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Au verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, et ce n'est pas fini, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, et ce n'est toujours pas terminé, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu témoigné en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et je vais arriver à la conclusion. Alors Marthe va dire à Jésus, souvenez-vous, Seigneur, ça fait déjà 4 jours. Il doit déjà sentir. 4 jours. Et ce chiffre 4 est intéressant, parce qu'il faut savoir que dans d'anciennes traditions juives de l'époque, eh bien, il y a une croyance qui circulait. Et cette croyance disait que bien pendant 3 jours, l'âme reste auprès du corps du défunt. Pendant 3 jours, c'est une croyance qui circulait. Elle n'est pas dans la parole de Dieu, je vous rassure tout de suite. Une croyance qui circulait à l'époque, eh bien, cette croyance disait que l'âme du défunt reste 3 jours auprès du corps. C'est-à-dire que durant ces 3 jours-là, eh bien, quelque part, la mort n'est pas encore considérée comme certaine. Durant ces 3 jours. Et Jésus connaissait certainement les traditions juives de l'époque. Ça, c'est clair, il débattait avec des théologiens, donc il connaissait ça parfaitement. Et Jésus va attendre le 4e jour. Parce que le 4e jour, pour le coup, c'est considéré comme, la mort est considérée comme irréversible. Là, c'est sûr qu'il est réellement mort. Souvenez-vous, Jésus est resté 2 jours dans le lieu. Pourquoi il est resté 2 jours là-haut? Une journée ensuite pour rejoindre Béthanie. Il savait. Il savait que s'il était peut-être arrivé le 3e jour, certains auraient peut-être dit « Ah ben, mais vous savez, on a cette tradition qui est là, au bout de 3 jours, on n'est pas sûr de sa mort, donc bon, il a ressuscité, ok, d'accord, mais bon. » Non, non, non. Il va attendre le 4e jour. Le 4e jour. Et il va ressusciter Lazare. Et il va dire « Lazare, sors !» Lazare, sors ! Et j'aime beaucoup un commentaire qui disait que Jésus a précisé le nom de Lazare. Vous savez pourquoi? En tout cas, c'est une interprétation. Il disait que Jésus, qui est la résurrection et la vie, s'il avait dit simplement « sors », tous les morts seraient sortis. Tous les morts seraient sortis. Ça, c'est la puissance de Jésus. Il va dire « Lazare, sors ». Il va l'appeler par son nom. Il est celui qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Sors de ta situation. Sors de ce qui te bloque. Il est avec toi, il t'accompagne. Sors de ta situation. Alléluia. Notre Seigneur est bon. Il va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare va sortir. Les sœurs vont être consolées. Et le texte nous dit un peu après que plusieurs vont croire en lui à ce moment-là. Les sœurs vont être consolées, plusieurs vont croire en lui. La mort a été vaincue. La tradition a été balayée. Jésus est Seigneur. Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Alors si tu es enfant de Dieu ce matin, si tu as donné ta vie au Seigneur, et peut-être que eh bien, tu es dans une situation un peu d'épreuve, de questionnement. Une situation où peut-être eh bien, tout semble mort. Mais si tu es enfant de Dieu, la résurrection est possible dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais également m'adresser à toi qui ne connais peut-être pas encore le Seigneur. Que ce soit ici ou peut-être en ligne, tu nous suis sur YouTube. Toi qui ne connais peut-être pas encore le Seigneur. Ou alors toi qui viens à l'église peut-être par habitude, par tradition. Mais tu n'as pas fait la paix avec Dieu. J'aimerais te dire que c'est vrai que tu es bien vivant biologiquement parlant.
tu peux parler, tu peux manger, tu peux boire. Oui, tu es vivant biologiquement parlant. Mais laisse-moi te dire, cette réalité brutale, c'est que devant Dieu, tu es considéré comme mort spirituellement. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec celui qui a tout créé. Mais laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. C'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que tu aies la vie. Oui, la mort est brutale. La mort vient nous saisir. Mais Jésus a vaincu la mort. Alors que les hommes sont dans la peur de la mort. Même ceux qui sont religieux, qui pratiquent leur religion comme ils peuvent. Quand on échange avec eux, et quand on leur pose la question, mais est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Ils vont te répondre, Dieu seul le sait, moi je ne sais pas. Mais je trouve ça terrible de passer toute une vie à pratiquer quelconque religion et en espérant atteindre le ciel. Mais ce n'est pas possible, à cause de notre péché. Mais Dieu, il est descendu à travers son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, tu peux avoir la paix avec lui. Amen. Et aujourd'hui, il te donne une vie nouvelle. Alors toi qui es là ce matin, peut-être que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Ce matin, c'est le jour de grâce pour toi. Alléluia. Et j'aimerais faire 2 appels. Et j'aimerais prier avec toi et l'équipe pastorale sera là également pour prier. Si tu sens peut-être dans ta vie quelque chose qui est mort, si tu passes par des épreuves, si tu as perdu le zèle, rapproche-toi, on va prier. Aujourd'hui, c'est le jour de la réponse. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Et toi qui n'as peut-être pas encore donné ta vie au Seigneur, ce matin, rapproche-toi aussi. Aujourd'hui est le jour du salut. Demain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Alléluia.